Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Je reviens pour vous montrer un petit album naissance que j'ai fait. Donc en ce moment, oui, j'ai stocké plusieurs albums que j'avais fait et voilà, j'ai décidé de vous les montrer en vidéo quand même. Donc on va commencer. Donc c'est un album pour la naissance d'un petit garçon. C'est une collègue et amie dont la fille vient d'accoucher. Et donc ça me faisait plaisir de lui offrir un album, vu que la jeune femme en question, je l'ai vue toute petite. Elle était bébé, je l'ai connue bébé. Bon voilà, j'avais envie de lui faire un petit cadeau. Donc je vais vous montrer, donc c'est des papiers de la marque F Déco que j'avais acheté sur la boutique F Déco France. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc l'album se présente comme ça. Donc j'étais pas trop inspirée parce que vous savez que moi mon credo c'est plutôt le shabby et je suis pas très à l'aise avec le reste, les papiers de bébé, enfin tout ça. Donc j'ai tenté. Bon, je suis pas trop déçue. Donc voilà, l'album se présente comme ça. Ici j'ai fait un petit embellissement que j'ai colorisé au feutre à alcool. Alors ça c'est un petit tampon de chez Action, je pense que vous le reconnaîtrez. Donc j'ai fait une petite déco avec un petit cadre, enfin tout ça c'était dans la collection. Voilà. Sur le côté j'ai fait comme ceci. Donc toujours le papier de la collection. J'ai remis un petit peu de washi bleu ici sur les côtés. Ici j'ai fait donc un petit embellissement comme je fais habituellement, avec un petit nœud bleu sur le haut, et puis donc mes fameuses petites capsules que j'aime faire. J'ai fait un petit ange, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit ange ici, je me rapproche avec les deux petites ailes, voilà, et puis j'ai mis un petit grelot, un petit ange qui est comme ça là en breloque, et puis des petits pieds ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc voilà, et derrière, donc j'ai fait comme ça, avec une petite étiquette en faux cuir de chez Action, voilà. Donc, et la fermeture se fait par un petit ruban en organza bleu. Voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur. Bon, j'ai fait quelque chose de simple, parce que bon, c'est une jeune femme, hein, elle a moins de 30 ans, donc j'allais pas lui faire du shabby, des choses comme ça, qui est pas vraiment son truc. Donc j'ai préféré lui faire quelque chose d'assez simple en choisissant ce papier. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc à l'intérieur, moi j'ai fait une petite pochette ici, avec un petit scratch, avec des petites cartes de la collection, et j'ai mis ça parce que bon, en anglais, vous voyez, c'est marqué, je suis née le, enfin voilà, mon poids, ma taille, hein, voilà. Donc elle pourra mettre les renseignements, mes premiers mots. Ben, c'est dommage, c'était pas en français, mais bon, en anglais, c'est déjà mieux que rien. Et voilà, des petites cartes où elle pourra écrire des petites choses, faire du journaling. Voilà. Donc ça c'est à l'intérieur. Ça c'est une découpe, un die de découpe que j'ai acheté chez AliExpress. Voilà. Ensuite, bah, j'ai fait un petit rabat comme ça pour tenir. Alors c'est aimanté, hein, bien sûr, pour tenir deux. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Je vais mettre peut-être comme ça, voilà. Donc il y a deux petits volets ici pour y mettre des petites photos. J'ai laissé là derrière pour pouvoir mettre des photos. Voilà. Ça c'est du papier, c'est toujours du papier de Chef Déco parce qu'ils vendent des papiers unis en plus petite taille. Donc le papier là c'est du 30-30, mais c'est parti en uni comme ça. C'est des petits blocs qui font, je sais pas si c'est du 15-15 ou c'est un petit peu plus petit, je sais plus trop. Ensuite, de l'autre côté, j'ai fait comme ceci, donc toujours de la collection, les petites décos. Ça, c'est des petits, pareil, des chipboards en carton, oui, en carton bois plutôt. C'est un peu tout fin comme du carton bois. C'est toujours de Chef Déco. Un petit bouton bleu que j'avais. J'ai fait donc une pochette à rabat comme ceci ici, avec toujours des petites décos. Je suis restée dans la simplicité, hein. Voilà, de l'autre côté pareil.
Moi j'ai laissé la part belle aux photos parce que quand on a un bébé, je pense que on fait beaucoup de photos au départ, donc c'est le but de l'album. Ici j'ai laissé un petit cadre, voilà, où on pourra glisser une photo derrière, un petit rabat ici, voilà, pour mettre des photos. Voilà le papier, je vous montre le papier de près, c'est des espèces de petites sucettes. Ici j'ai fait une petite cascade, je vous montre, comme ça, donc avec un petit ruban organza. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Voilà. Je refermerai ça plus tard. Ensuite, on tourne comme ça. Donc ici, pareil, j'ai mis... oh, ça c'est un petit peu... ouais, je vais remettre un petit peu de colle. Pour faire un... Comment mettre une photo derrière. Ici, il y a deux petites choses comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, des flippettes pour tenir le volet. Il y a un volet comme ça pour mettre des photos. Et ici, ça s'ouvre aussi également. Avec une pochette ici, avec encore des petites cartes, mes premiers mots. Et voilà. Je crois que c'était mignon de faire des petites choses comme ça. Voilà, donc je referme. Normalement, ça se referme. On repasse la petite flippette. Voilà, comme ça. Ici, on a donc une pochette comme ça, avec un petit bouton que j'ai mis ici. Comme ça, avec une petite fusée tout au bout. Ici, je vais refermer avant, on a un rabat ici comme ça. Et ici aussi un petit rabat. Et là, une petite déco que j'ai découpée voilà, dans le papier. Donc ça se remet comme ça. Ensuite, on retourne comme ça. Ouais. Là, j'ai fait une petite pochette hein, pour y glisser quelque chose. Ça, c'est une découpe de chez AliExpress, enfin un die que j'ai acheté chez AliExpress. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette toute simple avec une petite déco là aussi. Ici, on a un petit rabat. Ici, c'est une petite découpe en bas de chez AliExpress aussi, un die cut, un die de découpe, pardon, j'y arriverai, c'est dur. Ici, pareil, j'ai laissé un petit cadre pour y glisser une photo. J'ai remis des petites décos. Et puis là, on a à l'intérieur, pareil, la place pour les photos. Et ici, pareil, on peut glisser quelque chose derrière. J'ai laissé comme ça. Voilà. Voilà. Moi, j'aimais bien la couleur du papier. Je trouve qu'il est... il va bien, quoi. Il est très beau. Donc une pochette comme ici avec enfin un rabat avec un petit ruban d'organza. Donc on tire dessus. Ici c'est une petite déco pareil que j'ai faite avec un die de chez AliExpress. Voilà, tout simplement. Ici j'ai fait une enveloppe magique. Alors j'ai eu ça sur le tuto de... Je vous remettrai le nom de la chaîne. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai vu et j'avais trouvé le système assez ingénieux, donc j'ai repris pour faire cette petite enveloppe magique. Voilà, je vous mettrai le lien de la chaîne avec un petit ruban. Donc on peut l'ouvrir comme ceci. Ici, on a une pochette pour y mettre des photos, quelque chose qu'on veut. Et après, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai mis une petite déco pareil avec mes die de chez AliExpress. Et puis ça s'ouvre là, comme ça, avec une place pour une photo ici et là aussi. Donc ça s'ouvre comme ça, je vous remontre. Voilà, et là j'avais mis un aimant pour justement que ça se ferme. Voilà. Autrement, c'est tout simple à faire, hein, après, voilà. Donc voilà, donc la dernière page, ici. Avec une déco que j'ai fait comme ça. Ici, des petits chiffres et puis une petite tétine, voilà. Et la dernière page où elle pourra aussi mettre des photos. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que j'attendais que le bébé soit né pour rajouter le nom ici. Bon, maintenant je sais son prénom. Je vais lui rajouter avec des petites lettres en bois son prénom ici. Et
je pense il sera terminé, ou peut-être rajouter, je sais pas. Non, je pense que ça devrait aller. Si je mets juste son prénom ici, et puis peut-être la date de naissance, la remettre dans le nuage, je sais pas encore. Je le finirai comme ça, mais bon, voilà. Le petit garçon est né il y a quelques semaines. Même pas, non, il y a pas quelques semaines, c'était mi-mai, je crois. Donc voilà, ça sera pour lui. Voilà, donc je vous ai montré celui-ci. Ensuite, je voulais vous montrer un autre album que j'avais fait avec les kits de papier. Vous savez, ces kits-là de chez Action. Donc, c'est un modèle que j'ai trouvé sur la chaîne de Scrap Queen. Donc, je vous mettrai pareil en barre d'infos la chaîne où j'ai trouvé ce tuto. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'en ai fait. Donc voilà, c'est pas un album qui est très très grand, mais je vous ai pas donné la taille. D'ailleurs, j'oublie toujours de vous donner la taille de l'album. L'album naissance en largeur, il fait 16 cm sur 21. En profondeur, il fait 7 cm. Et celui-là, il fait 21, 16. Mais moi, mes dimensions sont toujours à peu près pareilles parce que pour faire la base de mes cartes, de mon album, en fait, je prends un papier en 21-29-7 que je plie en deux et que je fais des rabats sur les côtés pour faire une pochette. Donc, en général, ce papier-là, il est à peu près toujours de la même taille. Sauf si je fais des enveloppes avec des enveloppes où il peut être plus petit. Mais bon, enfin, voilà, en général, c'est comme ça que je fais mes albums. Donc, voilà, je vais vous montrer l'album en question. À savoir qu'il faut quand même 2 packs. Moi, j'ai utilisé... bon, pas tout à fait 2 packs, on va dire 1 pack et demi du même motif, quoi. Donc voilà, donc j'ai préparé ça comme ça. J'ai mis une déco avec les plumes. Alors j'ai fait comme Scrap Queen parce que je trouvais que c'était très très joli. Donc voilà, j'avais pas trop d'idées moi et je trouvais que c'était bien. Donc par contre, moi j'ai mis ici le papier, le tissu adhésif de chez Action. Hein. J'ai utilisé ici le ruban qui était dans le kit aussi, voilà, que j'ai mis derrière aussi, et j'ai rajouté moi un émotif de la collection, et là c'était dans le papier, non, ça s'est recollé aussi, voilà, c'est quelque chose que j'ai recollé aussi. Voilà, ensuite pour la fermeture, j'ai mis un œillet ici avec, vous savez, je vous ai expliqué l'autre fois que je gardais les attaches dans les vêtements, le haut ce qu'on met sur les cintres, et ben moi je les récupère, vous voyez. Donc j'ai mis une petite attache comme ça ici, et donc en appuyant un peu sur l'album, on récupère son attache. Voilà, c'est juste une attache comme ceci, un petit boucle, voilà. Donc et puis j'ai mis 2 petits coins, je sais pas si on voit bien, voilà les petits coins. Donc voilà, alors la première page se présente comme ceci. Bon, comment dire, c'est toujours pas mon style, hein, on est d'accord. Mais bon, j'aime bien, je trouve que c'est tellement en tendance, c'est flamand, c'est les succulentes, les cactus, tout ça, que finalement, je me suis sentie plus à l'aise finalement avec celui-là qu'avec l'album bébé. Mais après, bon, voilà. Donc, la première page est comme ceci. Ensuite, on a cette page-là avec donc des tags dans la petite pochette. Moi, je l'aime bien cet album, je trouve qu'il est chouette. Donc, je garde toujours une base noire. Moi, j'aime beaucoup travailler sur du noir. Donc là, j'ai laissé une page comme ça. Ici, il y a la page avec la pochette et les tags. Donc, j'ai rajouté ce tag-là avec le petit ruban qui était fourni dans le kit. Ici, pareil, j'ai fait un passant comme ça avec donc un tag où j'ai rajouté des petites décos. Vous voyez, là, c'est recollé aussi sur du noir. J'ai maté sur du noir. Voilà, ça donne un... Mais moi, c'est vrai que j'aurais pas pensé à remater sur du noir. Et en fait, c'est dans la vidéo qu'elle fait ça. Et je trouve que c'est génial. Ça donne un petit plus. Donc voilà, il y a le petit stop en bas. Donc on remet ça comme ça derrière. Voilà. Ensuite, on a cette page-là. Donc
avec une petite pochette. Alors là, c'est une poche qui remonte, enfin un truc qui remonte, et ça permet de bloquer la page si on met pas d'aimants, de choses comme ça. Donc c'est des petits tags de la collection hein, qui étaient. Donc on les enlève et ça débloque la grande page qui est derrière. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Ici, c'est recollé dessus. Hein, le motif de la collection. Voilà. Ici, je vous montre de près. Moi, je trouve que ça fait un très très bel album, hein, franchement. Et je pense que je me resservirai du système comme ça, là, parce que c'est bien. Ensuite, ah bah oui, je me rappelais plus, il y avait une autre page, parce que je l'ai fait il y a un moment. Donc voilà, il y a une deuxième page, avec donc des tags qui vont à l'intérieur. Alors, il y a juste une petite fente dans le papier, en fait, ça j'aime bien faire aussi. Et vous remettez votre tag derrière. Comme ça justement. Là il y a une page sans rien. Voilà. Ensuite bah, on a pareil de l'autre côté. Donc je vous montre ce que ça donne de près. Voilà. Ici on a le tag en deux. Voilà, on peut mettre des photos. Donc la pochette du bas. Le rabat. Alors ici on a l'ananas, le papier ananas. Et là, on a le cactus. Donc voilà, ça se referme comme ça et ça se referme comme ça, simplement. Voilà. Ensuite, on a cette partie-là, donc, à l'intérieur de la pochette, on a le livret. Voilà. Alors moi, je vais vous dire, au niveau des mesures, comme c'est en inch, beaucoup sur sa chaîne, moi, ce que j'ai fait, c'est comme j'avais le même papier, en fait, j'ai fait tout au visuel. Comme j'ai vu qu'elle coupait à la deuxième feuille, vous voyez, c'est comme ça, parce qu'au niveau mesure, ben, c'est pas facile avec les inches, parce que si on retransmet en centimètres, c'est des virgules, 8, 5, enfin, c'est assez compliqué. Donc moi, je me suis pas cassé la tête, en fait, j'ai regardé, vous voyez, par exemple, là, j'ai calculé le nombre de points, enfin, bon, c'est un peu à l'arrache, mais bon, voilà, il tient la route, quoi, donc, moi, j'en suis contente. Et là, il y a un petit rabat comme ça aussi. Et là, j'ai rajouté un petit sticker de la collection là, qui dépasse. C'est rigolo. Voilà. Donc ça se remet hop derrière. Et le système est bien pour fermer. Je trouve que c'est pas mal. Quand on n'a plus d'aimants, eh ben, c'est bien pratique ce système-là. Donc là, j'ai laissé comme ça parce que bon, c'était beau. Le papier est suffisamment explicite. Ensuite, on revient ici. Donc ici, il y a une petite pochette avec un tag. Voilà, de la collection. On ouvre ici. On a donc ici un petit passant avec les décos de la collection. Et puis un tag. Alors là, le tag, il a été... non, c'est le même papier. Oui, parce que je regardais, c'était pas plusieurs papiers. Donc voilà, j'ai mis un stop en dessous, moi, là, voilà. Les rubans de la collection. Ici, il y a un tag pareil, qui est monté. Là, par contre, c'est monté. Donc, on ouvre comme ceci et on ouvre comme ça. Ici, il y a un petit tag qui est glissé derrière le petit pot de succulente. Voilà. Ici, il y a une petite... je sais pas si on voit bien. On peut passer quelque chose ici. Voilà. Voilà. Ça se referme comme ça. Ici, on a cette page-ci toute simple avec donc le tag et le petit rabat qui va bien. Avec ici, pareil, la plume. Voilà, et le beau papier. Voilà. Ici, on a une pochette. Avec donc, moi j'ai fait ce tag là comme ça, j'ai laissé noir, parce que le papier est noir devant, donc voilà. Bon, je crois que j'ai pas respecté tout à fait au niveau des papiers qu'elle mettait. Moi j'ai dû faire un peu à ma sauce comme d'habitude. Hein. Donc cette page là, toute seule. Et la dernière page, avec une bande au milieu, et toujours le tag. Et le tag qui contient un tag. C'est la surprise. Voilà. Donc,
Et on a le petit stop, je vous remonte, on a le petit stop ici. Voilà. Voilà. Et donc cette page-là, tout simplement. Donc voilà, je trouve que pour les petits kits là, je trouve que c'est pas mal. Donc moi j'avais racheté ce kit là, je l'ai en 2 fois aussi. Puis il y en a un autre que j'ai en 2 fois aussi. Et je pense que je vais refaire des albums comme ça aussi. Parce que je pense que je vais utiliser la même structure. Parce que je trouve que il est bien fonctionnel pour le peu de papier qu'on a. Et voilà. Donc vous me direz si ces 2 albums vous ont plu, hein, vous me direz ce que vous en pensez, et puis éventuellement vous pouvez me dire ce que vous avez fait avec ces kits là, parce que des fois on a des kits de papier, des choses comme ça, mais on ne sait pas comment les utiliser. Et moi j'aime bien savoir comment vous faites pour utiliser vos kits, parce qu'il y a des trucs, des fois on les achète, mais en définitif on a du mal quand même à les recaser dans des créations. Donc ça m'intéresse de voir ce que vous faites, vous me dites si vous avez fait des vidéos pour ça. Et puis voilà, donc 2 petits albums, ma foi, moi je trouve sympathique. Bon, perso, je préfère celui-là que l'album bébé, mais bon, voilà, c'est le 2e que je fais. Après, si je peux faire un album Chabi bébé, je pense que je me sentirais nettement mieux. C'est vrai que j'ai un peu de mal. Mais bon, il faut que je sorte de ma zone de confort, ça c'est sûr qu'il faut que je sorte de cette zone-là, et bon, j'essaye. Hein. Voilà, par contre, je voulais vous montrer autre chose, parce que j'avais vu une vidéo il y a quelques temps de Scrapbooking Made in Action. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, parce qu'elle avait fait des embellissements dans les petites boîtes en bois où il y a les petits embellissements en bois de chez Action, et elle avait fait une vidéo là-dessus. J'avais trouvé ça super bien et tout. Je lui avais laissé un mot en disant c'est beau tout ça, et elle me dit mais pourquoi t'en fais pas, tu devrais te lancer. Et je l'ai écouté, je me suis lancée comme j'avais beaucoup de temps à occuper. Donc je me suis lancée, j'en ai fait 2 de 2 styles différents. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai fait un style steampunk, parce que bon, entre le shabby et le steampunk j'aime bien les deux, donc voilà, donc j'ai fait celui-là. Donc j'ai repeint la boîte avec de la peinture de chez Prima. Je sais pas si je l'ai là d'ailleurs, si je peux vous montrer. Je sais pas où elle est pas là. Je l'ai pas sous la main. Non, je l'ai pas sous la main, mais c'est la peinture de chez Prima, métallique. Donc j'en ai une rose, j'en ai une argent et une cuivre. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai collé des petits embellissements en métal. Ça c'est de la pâte, des embellissements en pâte Fimo Airlight que je fais dans des moules en silicone. Là c'est pareil, c'est un moule. En l'occurrence ceux-là, ouais, non, ceux-là c'est de la résine, je vous dis une bêtise, parce que j'en ai fait en résine et j'en ai fait en Fimo Airlight. Et j'ai essayé les deux, et là je crois que ouais, celle-là c'est de la résine. Celui-là aussi. Donc voilà, j'ai fait un petit... j'ai pris une petite bouteille comme ça de chez Action, avec une couleur de paillettes qui allait, ma foi, plutôt bien avec le style. J'ai collé le bouchon, et puis j'ai collé ça dedans, et j'ai mis des petites clés, des petits rouages, des petites choses. Voilà, je vous montre de près. J'ai rajouté les petits strass pour faire un petit côté plus... pas bling bling, mais pour rehausser un petit peu tout ça, quoi. Et le papier là que j'ai mis, c'est du papier de chez Stamperia. J'avais une collection steampunk. Il me reste des feuilles, donc j'ai utilisé... voilà, il y en a là aussi, dans le fond. Mais voilà, je trouvais que c'était rigolo. Moi, j'aime bien. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Hein, j'ai vraiment fait ça... voilà, à l'arrache, hein, entre guillemets. Je me suis pas trop pris la tête, quoi. J'ai essayé, et puis... mais j'ai bien aimé. Et maintenant, je garde mes boîtes parce que... j'aime bien. Voilà, donc je vais vous montrer l'autre que j'ai fait. Donc, alors là, par contre, en Chabi, mais Chabi de chez Chabi. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait moi. Donc pareil avec la peinture Prima.
Derrière, j'ai quand même mis un papier, c'est du papier Prima aussi. J'ai des petits blocs de papier qui sont sortis il y a quelques années déjà. Bon, je les garde pour faire des cartes, des choses comme ça. Donc j'ai mis ça là. J'ai collé une dentelle avec des petites perles que vous retrouverez. D'ailleurs, cette dentelle-là, vous pouvez la voir sur le petit album Shabby que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Ça, c'est un petit ange. Alors là, par contre, ça, c'est un embellissement en Fimo Airlight. Ça, je vous la recommande parce que c'est génial. C'est tout léger, je vous en ai déjà parlé. Voilà, et puis ça se démoule facilement. Enfin, c'est juste bien, quoi. Donc, le papier derrière Prima, toujours, je vous montre de près. Des petites roses de chez Action. Là, c'est une fleur de cerisier que j'avais acheté chez F Déco, il me semble aussi. Ça, alors, celle-là... c'est en résine ou en fimo. Non, celle-là, c'est... Je vois plus. Enfin bon, c'est peint, donc c'est de la peinture Prima aussi. Je pense que celle-là aussi, c'est de la Fimo Airlight. Ça, c'est pareil. J'avais fait un petit cadre aussi avec un moulage. Ici, c'est un embellissement de chez Prima. Ici, c'est une petite fleur. Ça, c'est des petits flacons pareils qu'on a dans les éphéméras de chez Prima aussi. Là, vous reconnaîtrez mes petites capsules altérées que j'adore. J'adore faire ça. Là, pareil, une arabesque. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est une arabesque que j'avais... comme le cadre que j'ai mis sur le petit album d'avant, là, le truc Shabby. Je sais plus c'était quelle marque. Je crois que c'est... Je sais plus, Scrapberry, je sais plus. Moi, je veux pas vous dire n'importe quoi, mais... Donc le papier toujours de chez Prima et un petit embellissement là de chez Prima avec un petit papillon en papier que j'ai découpé, que j'ai collé là. Voilà, donc voilà, j'ai fait ça. Donc ça fait que j'ai fait mes deux petites vitrines. Hein. Alors voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Mais je pense que j'en referai d'autres parce que c'est assez sympa et puis... moi, j'aime bien faire des petits cadeaux comme ça que je fais moi-même, donc ça peut être un petit cadeau. Et puis alors, ça prend pas de place, hein, c'est tout fin, c'est voilà. Donc voilà, les deux petites dernières créations que je voulais vous montrer. J'espère. Ah, si, il y a autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est une petite bobine altérée que j'ai faite. En regardant à droite à gauche, hein, il y a plusieurs chaînes que j'ai regardées, les américaines, tout ça, je savais pas trop comment faire. Et en fait, j'ai un peu pioché à droite à gauche et j'ai fait cette petite bobine altérée. Donc, c'est des petites bobines en bois de chez Action avec un socle en métal de chez AliExpress. Sur le dessus, j'ai mis une découpe fleurs en papier et j'ai collé donc des petites fleurs de chez Action pailletées. Ici, j'ai collé une grosse perle qui m'a permis de glisser dans le trou des petites décos comme ça. Voilà, de fleurs et puis de petits trucs comme ça. Ici, c'est une fleur kangashi que j'ai fait avec les petits les petits gabarits pour faire des fleurs en tissu. Donc j'ai fait celle-là, j'ai collé ça dessus. À l'intérieur, j'ai mis un petit ruban en coton avec des dessins dessus que j'avais acheté chez AliExpress. Derrière, il y a du... Oh, le pistolet à colle, il y a des fils partout. Hein. Voilà. Donc là, il y a de la dentelle derrière que j'avais enroulé sur la bobine. Ici, j'ai collé un petit papillon en bois que j'ai acheté chez Etsy avec un petit strass de chez AliExpress. Ouais, les fournitures sont très très variées. Hein. Voilà. Donc ça donne ça. Je trouvais que c'était rigolo. Donc voilà. Dites-moi si vous en faites, si vous avez fait une vidéo ou quoi. Vous me dites parce que j'aimerais bien voir comment vous faites. Et puis voilà, vous me dites si ça vous plaît. Voilà. Donc pour les personnes qui ont vu les précédentes vidéos, qui m'ont demandé un tuto pour le petit embellissement, vous savez, avec les dentelles, je vais faire un tuto. Hein. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont laissé des commentaires qui sont débutantes. Donc je vais m'exécuter et puis ça me fera plaisir de leur montrer comment moi je fais. Bon, il
Il y a peut-être d'autres manières, mais bon, moi je fais comme ça. Donc je ferai une vidéo, je pense que ça sera une des prochaines vidéos que je ferai sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention toutes et tous et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.